Nous recevons tout de suite notre invité du jour, Monsieur Bassili Coulibaly, directeur général de l'administration du territoire. Monsieur Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous sommes à jour J-2. Et pour faciliter le vote aux citoyens, vous avez prévu notamment un schéma d'orientation des électeurs. En quoi consiste justement ce schéma d'orientation? Merci bien pour m'avoir donné l'occasion justement d'expliquer aux électeurs ce schéma qui a été prévu. Et ce schéma comporte à peu près 5 volets. Le premier volet, comme vous le savez, ça c'est une disposition légale de la loi électorale qui stipule que les listes électorales doivent être affichées 7 jours avant le scrutin. Et depuis le 20 juillet, les listes électorales ont été affichées dans toutes les communes, dans tous les centres de vote, pour permettre aux électeurs de prendre connaissance de leur centre de vote, de leur lieu de vote, du bureau de vote. Donc ça, c'est le premier mécanisme qui a été développé pour qu'on puisse orienter correctement l'électeur. Ensuite, le deuxième mécanisme qui a été mis en place, c'est l'installation des lignes vertes. Et ces lignes vertes permettent aux électeurs, justement, en téléphonant à ces lignes vertes, au moins ces lignes vertes, de prendre connaissance, justement, de leur bureau de vote. Là aussi, c'est fonctionnel. Et depuis le 18 juillet, et à la date d'aujourd'hui, nous avons à peu près 1400-1500 appels que nous recevons, donc 200 appels par jour pratiquement. Et peut-on rappeler ce numéro si vous Bon, ce numéro, il n'est pas à ma disposition, mais je sais qu'il est disponible à travers tous les moyens qui ont été développés à cet égard-là. Donc, les auditeurs ont été largement informés à travers l'ORTF par rapport à ces numéros-là. Ensuite, le troisième mécanisme qui a été développé, c'est la consultation par SMS. Là aussi, ça a été développé, donc c'est un moyen aussi permettant aux électeurs justement de prendre connaissance de leur bureau de vote. Le quatrième mécanisme qui a été développé, et vous l'avez rapporté tout de suite à travers les reportages, c'est que la DG a mis en place dans pratiquement 30 villes de l'intérieur, y compris Bamako, des techniciens qui sont là pour aider les électeurs à retrouver leur bureau de vote. Maintenant, à partir du dimanche, qui est le jour déterminant, nous avons, avec le mouvement des pionniers, mis en place un système d'orientation. Donc les pionniers seront déployés. Il y aura à Bamako à peu près 630 pionniers qui seront développés à Bamako, dans tous les centres, dans les 126 centres de Bamako, pour prendre en charge les électeurs qui les désirent, qui ont des difficultés pour retrouver leur bureau de vote. Donc les pionniers disposent d'un code qui, rapidement, quand vous rentrez dans le centre de vote, quand vous avez des difficultés à retrouver votre bureau de vote, ils ont un code qui leur permet justement immédiatement de trouver votre bureau de vote et de vous renseigner et certainement de vous accompagner jusque dans le bureau de vote pour vous indiquer. Très bien. Donc, pour résumer, évidemment, ça consiste en 5 étapes: les équipes techniques, l'installation des lignes téléphoniques, la consultation via SMS, la liste électorale qui est déjà affichée et les pionniers. Et les pionniers. Parlons justement de ces pionniers. Pourquoi est-ce que vous avez choisi les pionniers? Vous savez, les pionniers, l'association des pionniers est une association reconnue d'utilité publique. C'est une association qui est vieille, très vieille, avec l'histoire de notre pays. C'est une association qui a une charte, la charte du mouvement pionnier, à travers ses lois qui sont connues. C'est un mouvement qui est vraiment apolitique et qui a des valeurs fondées sur l'engagement, des valeurs fondées sur le patriotisme, des valeurs fondées sur le don de soi. Parce qu'à travers même le chant des pionniers, on dit que les pionniers sont prêts à donner son sang pour la patrie. Donc, ils sont reconnus d'utilité publique et de ce point de vue qui est au-dessus de toutes les contingences politiques, parce que depuis 1957 jusqu'à nos jours, c'est une association qui vit. C'est un modèle. Tout à fait. Et vous les avez formés pour cela? Non? Ils ont été formés. D'abord, comme c'est une école. Le mouvement pionnier, d'abord, est une école d'apprentissage, une école faite justement d'engagement, connaissant vraiment les réalités de notre pays. Mais en plus de cela, pour cette élection, ils ont été formés. Ils ont pris connaissance de tous les centres de vote. Très bien. Et ils ont les 126 centres de vote de Bamako, ils ont pris connaissance de la topographie des bureaux de vote. Et ils ont été formés pour cela. Ils disposent de codes. Et chaque fois qu'un électeur franchit un centre de vote, s'il a des difficultés à retrouver son bureau de vote, immédiatement il s'adresse au pionnier. Le pionnier identifie immédiatement le bureau et l'oriente là-bas. Très bien, merci pour ça. Il peut l'orienter et il y a des signes. Vous connaissez le mouvement pionnier, ils disposent des signes. Ils ont même dans leur mouvement des guides. Donc en ce moment, c'est une association vraiment qui est
aptes justement à assumer cette mission. Ce mécanisme est développé à Bamako, mais il est développé aussi dans les centres, dans les principales villes de l'intérieur, c'est-à-dire Ségou, Sigasso, Kaï, Mopti. Et il a été demandé à tous les gouverneurs de région justement de mettre en mouvement ces mouvements pionniers dans les grands centres, parce que nous avons dit encore une fois de plus que dans les villages et les quartiers de l'intérieur, pratiquement il n'y a pas de difficulté pour l'électeur de retrouver son bureau de vote. Donc à ce niveau-là, les principales difficultés peuvent se poser uniquement dans les grands centres urbains, Bamako, Ségou, Sigasso. Tout à fait, d'où les pionniers pour aider donc les électeurs. Alors, nous votons encore une nouvelle fois avec le bulletin unique. Quelle est la procédure de vote avec ce bulletin? Bon, je pense que l'électeur malien est bien informé de la procédure du vote, mais il est important qu'on rappelle encore une fois de plus que c'est au moins de la carte NINA que l'électeur franchit le bureau de vote. L'électeur se fait identifier par la carte NINA. Sans la carte NINA, personne ne peut rentrer dans les bureaux de vote. On ne peut pas rentrer ni avec la photocopie d'une carte, on ne peut pas rentrer avec la carte d'une autre personne, uniquement votre propre carte. Et si vous faites violer ces dispositions, les forces de l'ordre vous mettront, prendront des dispositions pour vous mettre hors l'état de nuire. Parce que là aussi, il faut que l'on soit clair et net. Personne ne peut franchir le bureau de vote avec la carte NINA d'autrui. Donc, c'est quand l'électeur franchira la porte du bureau, il va prendre connaissance des bulletins, il prend le bulletin il est unique, où il y a la photo de tous les candidats, avec un casier. Donc, après avoir pris le bulletin, il trempe l'index droit dans l'encre rigide. Et quand il trempe l'index droit dans l'encre rigide, il prend son bulletin, il va dans l'isoloir. Dans l'isoloir, il va mettre son doigt dans le casier réservé à son candidat. S'il se trompe pour mettre l'index sur la photo, c'est valable. Donc, mais ce qui est demandé, c'est essentiellement dans le casier blanc, où le nom du candidat est fixé. Donc, il met l'encre à ce niveau-là, il plie son bulletin, même si l'encre est portée sur la photo du candidat, c'est que le vote est valable. Le vote est valable. Nous insistons beaucoup que le vote est valable, même si l'index est porté par extraordinaire sur la photo du candidat. D'accord. Donc, après avoir plié le bulletin, il vient cette fois-ci au niveau de l'urne, il met son bulletin dans l'urne. Après avoir accompli cette activité, en ce moment, il va sur la liste de démarchement, où il marche. Ensuite, en sortant, il trempe l'index gauche dans l'encre indélébile. Et en ce moment, il sort. Et à la matière, c'est une expérience qui est là dans notre pays depuis 2002, parce que depuis 2002, nous votons avec le bulletin unique. Nous avons fait plusieurs votes au moyen du bulletin unique, que ce soit les votes présidentiels, que ce soit les législatives, que ce soit les communales, que ce soit les élections partielles. L'électeur malien est suffisamment formé aujourd'hui pour accomplir, en tout cas pour faire son vote. Tout à fait, mais évidemment ces précisions étaient très importantes, surtout par rapport à la validité du bulletin. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la carte NINA. On sait que les Maliens ont manifesté un grand intérêt pour la carte NINA, mais cette carte NINA, après l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'elle devient? Justement, c'est extrêmement important cette question, parce que nous avons dit plusieurs fois que la carte NINA est un document extrêmement important. Un document très utile. Et le numéro d'identification, ce sera désormais ce numéro qui sera affiché sur tous les documents administratifs. Donc, sur les actes de naissance, les passeports, tous les autres documents dont l'administration va produire, c'est avec le numéro d'identification qui sera fixé sur ce document-là. Mais la carte NINA, dans les tout prochains jours, elle sera considérée comme la carte nationale d'identité. D'accord, en lieu et place de l'actuelle carte. En lieu et place de l'actuelle carte. Donc, les textes en la matière sont déjà élaborés. Le gouvernement se penchera sur ces textes-là et certainement il y aura des décisions qui vont valoriser davantage la carte NINA. Cela veut dire quoi? Encore une fois de plus, c'est que la carte NINA sera transformée dans les prochains jours en carte nationale d'identité. Donc, c'est un appel que nous lançons à tout le monde, tous ceux qui ont enlevé les cartes, qui doivent faire tout pour posséder ces cartes. Parce qu'il y a des rumeurs qui nous parviennent pour indiquer par-ci par-là que des gens sont en train de démarcher certains honnêtes citoyens pour essayer de prendre possession de leur carte ou de prendre leur numéro.
nous mettons en garde tous ces électeurs qui, de façon inconsciente, se laissent aller. Parce que cette carte, elle sera désormais une carte nationale d'identité. Donc, c'est extrêmement important que les gens gardent par devant eux la carte qu'ils viennent de prendre. Donc, nous souhaitons vivement que l'électeur soit conscient de cela, mais surtout que tous les citoyens disposant de leur carte, qu'ils les gardent par devant eux. La carte n'est pas cessible. Elle n'est pas cessible. C'est un document très important. Il faudrait que personnel. Il est personnel. Et il faudrait que les gens vraiment prennent soin suffisamment de ça et ne pas donner ça à n'importe qui. Voilà, donc moi je pense que c'était très important de préciser tous ces aspects. La carte NINA sera donc considérée comme une carte nationale d'identité, donc à conserver avec beaucoup de soin. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore la carte, le recensement va continuer pour leur procurer une carte NINA. C'est bien cela? Bon, ceux qui n'ont pas été enrôlés, bien sûr, le RAVEC est une opération pérenne. C'est qu'après les élections, ils peuvent continuer à aller dans les communes où nous avons le dispositif qui est là pour les permettre de s'enrôler et de produire la carte NINA dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc c'est une opération pérenne et ça va continuer. Ça va continuer parce que c'est un système qui est là. Désormais, l'administration malienne utilisera essentiellement les numéros NINA dans le cadre de l'élaboration des documents administratifs. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Koulibaly, pour toutes ces précisions qui étaient très importantes pour le citoyen malien. Nous vous remercions d'avoir été sur notre plateau. Merci d'être venu. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de l'administration du territoire. Et nous poursuivons cette page élection avec ces deux communiqués. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance de l'ensemble des électeurs du district qu'afin de leur faciliter un accès facile à leur bureau de vote, des agents composés essentiellement de pionniers, on en a parlé il y a juste un instant, seront prédisposés à l'entrée de tous les centres de vote retenus au niveau des 6 communes, ainsi ces agents auront pour tâche d'accueillir et d'orienter les électeurs munis de la carte de vote NINA, seul document valable pour accomplir son devoir citoyen. Et puis, le gouverneur du district de Bamako porte également à la connaissance des agents électoraux, présidents de bureaux de vote et assesseurs opérant dans les communes du district qu'en raison de l'occupation des régisseurs des communes à d'autres tâches, le paiement de la totalité de leur indemnité de formation s'effectuera dans les différents lieux de vote le dimanche 28 juillet. Le gouverneur du district de Bamako compte une fois de plus sur l'esprit civique et patriotique des uns et des autres.